Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre la réalisation de mon nouveau modèle de couteau pliant cran plat que j'ai baptisé Naja. Il y a quelques temps, la chaîne a atteint ses 5000 abonnés et je vous dis un grand merci pour ça. C'est en grande partie grâce à vous, avec tout votre soutien, tous vos commentaires et puis tous les conseils que vous me donnez aussi à travers vos commentaires. Je vous en remercie beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir et moi ça me motive à continuer les vidéos en espérant qu'elles vous sont utiles. À l'occasion de cet événement, j'ai donc décidé de sortir mon tout premier modèle cran plat et pour ça, j'ai tenu à vous faire participer dans le choix justement du premier exemplaire parce que je vais ensuite le faire gagner. Donc si ça vous intéresse, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et vous allez voir que je vais vous donner toutes les modalités pour pouvoir essayer de tenter de gagner le couteau que je vais fabriquer. Je me suis donc inspiré d'un autre coutelier, donc Démian, qui dirige la coutellerie du Rat Noir, ça fait plusieurs fois que vous m'en entendez parler sur cette chaîne, qui fait de temps en temps ce qu'il appelle un couteau communautaire, c'est-à-dire que sur sa page Facebook, il va laisser le choix aux gens qui le suivent. Il leur laisse en général le choix d'un design, d'un acier, des finitions ainsi que des matériaux sur le manche. Et je me suis donc inspiré de ce fonctionnement pour vous laisser le choix de tous les matériaux sur ce modèle, ainsi que des finitions, et moi je me suis chargé du design. Voici donc le modèle en question. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un gabarit pour m'assurer que tout fonctionne. Normalement ça devrait bien se faire, j'ai pas eu trop de mal à faire le gabarit. Et les erreurs justement j'ai pu le faire sur le gabarit. Donc normalement ça devrait plutôt bien se passer en vrai. Vous avez donc choisi une lame avec définition Stonewash. La lame sort en 80 CRV2. Pour le ressort, je vais utiliser du XC75 avec un traitement thermique adapté. Et pour les platines, on va utiliser du laiton. Allez, je vous montre tout ça en vidéo en espérant que ça vous plaise. C'est parti!
Donc vous m'avez vu ajuster la lame, je trouve que c'est pas mal, j'ai pas de jeu maintenant que le ressort est en tension. J'en avais un petit peu avant parce que j'ai été un tout petit peu trop rapide, notamment sur la position fermée, qui fait que j'ai enlevé un peu trop de matière et du coup j'avais besoin de pas mal de tension sur le ressort pour pouvoir garder la lame fermée. Donc pour les prochains exemplaires, je sais que c'est surtout à cet endroit-là qu'il faudra que je fasse attention. Et globalement, il faut vraiment aller doucement et enlever de la matière vraiment petit à petit. La deuxième étape qui était compliquée, que je pensais qu'il allait être compliquée, c'était de réduire un petit peu l'épaisseur juste du talon de la lame. Pour une bonne raison, c'est que mon ressort fait 3 mm d'épaisseur. Ma lame fait 3 mm d'épaisseur, mais je compte mettre des petites rondelles en téflon qui font 0,1 mm d'épaisseur. Donc du coup, juste le talon là, c'est à 2,8 mm d'épaisseur. Normalement, une fois que tout sera monté, je ne devrais pas avoir trop de jours.
Et voilà, le couteau pliant est terminé. Donc si on fait un petit récapitulatif, on a une lame en 80 CRV2 de 3 mm d'épaisseur. Donc c'est un acier qui a très bien pris la trempe et qui a obtenu une bonne dureté. Et j'ai fait une finition stonewash comme vous l'aviez décidé sur ma page Facebook. Au final, on a une lame qui est quand même très foncée et qui a une finition stonewash qui reste assez discrète. Les platines sont en laiton, là aussi c'est vous qui avez choisi. J'avais aussi prévu de faire un guillochage ou du moins une petite gravure comme sur le dos de la lame et de le faire tout le long du ressort. Le problème c'est que j'ai eu quelques petits soucis lors de la réalisation, je vous en parle juste après. Et pour les plaquettes, on a un joli bois et ici c'est de l'érable. Là aussi, vous avez vu que j'avais commencé à préparer un autre morceau de bois et les plaquettes se sont finalement cassées après, là aussi à cause de certaines erreurs que j'ai faites. Donc globalement, je suis content de ce couteau, c'est le deuxième couteau cran plat que j'ai réalisé, j'en avais fait qu'un seul auparavant. Et donc sur celui-ci, il y a évidemment eu son lot de petites erreurs que j'ai réussi à corriger et à rattraper. Et au final, ça a été un super projet parce que vraiment ça a été énormément d'apprentissage pour moi. Première chose que j'ai remarqué au cours du projet, c'est que globalement, les proportions sont bonnes, c'est-à-dire qu'on a une lame qui fait 8 cm de long et un manche qui fait 9 cm de long. Donc le ratio entre lame et manche est plutôt bon. Par contre, ici, on a très peu de tranchants finalement, on n'a que 7 cm de tranchants et on a une grande zone où il n'y a absolument pas de tranchants. Donc ça a été la première chose que j'ai remarqué, qui ne se voyait pas tant que ça finalement sur le dessin, mais après les ajustements et la voir en vrai, j'ai trouvé que ça sautait un petit peu aux yeux et que c'était quand même dommage d'avoir toute cette zone vide-là. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de modifier mon gabarit de façon à pouvoir utiliser cette zone-là et en faire un vrai tranchant, quoi. Donc sur les prochains modèles Naja, ici celui-là c'est le premier exemplaire, c'est en quelque sorte le prototype et c'est là-dessus que j'ai fait toutes les petites erreurs. Donc les prochains Naja auront un petit peu plus long de tranchant. J'ai également été un tout petit peu trop rapide lors de l'ajustement de ma lame et surtout du talon de la lame, c'est-à-dire qu'on a une très bonne position fermée. On a aussi une relativement bonne position en milieu, même s'il y a un petit peu de jeu. Bon, après, on n'est pas nombreux à se servir de ça, mais il y a quand même un petit peu de jeu. Et il tient plutôt bien, le poncetage est plutôt bon, le tranchant ne touche pas le ressort. Par contre, il a fallu que je mette pas mal de tension sur le ressort pour que la lame ne bouge pas. Donc là, il n'y a absolument aucun jeu dans aucune position, sauf le milieu comme ça, et encore, il faut la faire bouger avec la main. Mais globalement, en fait, j'ai enlevé un petit peu trop de matière au niveau de cette position-là et au niveau de cette position-là. Et du coup, ça fait que j'ai dû compenser avec la tension du ressort. Et ça, c'est quelque chose que j'ai corrigé sur le prochain exemplaire. Une autre erreur que j'ai faite et qui est en grande partie la cause du fait qu'il n'y a pas de guillochage sur le ressort, c'est que j'ai pas façonné mes platines et mes plaquettes en même temps et que lorsque j'ai voulu le faire, j'avais déjà mis ma tension dans mon ressort. Ça fait qu'il n'était plus à la bonne position lorsqu'il n'y avait pas la lame. Et à cause de ça, en fait, je ne pouvais pas tout façonner d'un bloc comme je le fais par exemple sur mes autres couteaux pliants, sur les modèles de clous. Et ça fait que j'ai pas pu savoir la position finale du ressort, donc j'ai pas pu faire un guillochage parce que je risquais de l'enlever. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu en fait. Là, j'en ai enlevé une bonne partie de ce que j'avais fait. Donc maintenant, je sais qu'il faut procéder autrement, notamment au moment de la réalisation des plaquettes. Néanmoins, malgré ces petites erreurs, le couteau est tout à fait fonctionnel en fait, donc j'en suis plutôt content. Et ce qui me rassure aussi, c'est que en fait, en parallèle de ce couteau, j'ai donc fait un deuxième couteau, un deuxième Naja, qui sera lui officiellement le premier vrai Naja, le premier vrai exemplaire. Et en fait, ce qui me rassure, c'est que j'ai pu faire sur ce couteau, j'ai pu le faire correctement. C'est-à-dire que toutes les erreurs que j'ai faites sur celui-ci, je ne les ai pas faites sur celui-là, et ça n'a pas été forcément beaucoup plus dur. Donc évidemment, là c'était le premier, j'ai fait les petites erreurs, et là ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai pu faire celui-là en même temps, et je sais que je suis capable de faire ce genre de couteau, et de faire ce modèle-là, de le répéter, et de pouvoir le faire de bonne qualité. Et ça, c'était vraiment ce qui me faisait peur, c'était vraiment le défi que je m'étais lancé avec ce couteau-là. Il y a tout de même un problème que j'ai encore pas tout à fait identifié et pour lequel je vais encore devoir faire pas mal de couteaux pliants à mon avis pour pouvoir trouver la bonne solution. Vous m'avez vu découper des petites rondelles de téflon que je cale entre la lame et les platines pour éviter les rayures. Ça marche plutôt pas mal, mais uniquement dans la zone qui se trouve très proche du début du manche. En revanche, dès lors qu'on arrive au début de l'émouture, donc ici au niveau du ricasso, dès que le ricasso arrive dans le manche, en fait, ça va frotter un petit peu. Et donc, du coup, j'ai des rayures et des dépôts de laiton qui se font sur la lame. Et ça, c'est assez problématique. Donc, il va falloir que j'expérimente un petit peu au niveau de quelle épaisseur donner à quelle partie. Et là où est-ce que je dois enlever la matière, là où est-ce que je dois en laisser, pour pouvoir essayer de résoudre ce problème. En sachant que là, j'ai affiné presque toute la lame à 2,8 mm. Et j'ai beaucoup moins de rayures que sur ce modèle. Hop là, où là, je n'ai affiné que le talon à 2,8 mm et j'ai laissé le reste de la lame à 3 mm. Donc je pense que la clé va être là-dedans. En fait, il va peut-être falloir que finalement je ne touche pas au talon, mais que je fasse le reste de la lame un petit peu plus fine de façon à ce qu'elle ne frotte pas le laiton à l'intérieur.
à tester sur les prochains exemplaires. En tout cas, j'ai une première piste de solution. Bon, trêve de blabla, on va passer au giveaway parce que je pense que c'est pour ça qu'une bonne partie d'entre vous regarde la vidéo. Donc pour participer, c'est vraiment pas compliqué. Première étape, il va falloir s'abonner à la chaîne. Deuxième étape, je vais vous demander de partager la vidéo sur le réseau social de votre choix. Et enfin, la troisième étape, et qui pour vous est la plus importante et la seule que je vais réellement pouvoir vérifier, ça va être de commenter sous la vidéo, laisser un commentaire. Moi ensuite, je récupérerai le nom de toutes les personnes qui ont commenté. De là, je ferai un tirage au sort et je vous annoncerai dans une prochaine vidéo qui est le gagnant du couteau. Tout cela étant dit, si jamais vous ne réussissez pas à gagner le couteau, parce que bon, je pense que vous allez être un petit peu nombreux à participer, donc c'est normal que tout le monde ne puisse pas gagner, parce que sinon moi ça me ferait trop de couteaux à faire. Il y a celui-là qui sera disponible, je ne sais pas encore comment je vais le mettre en vente, j'espère pouvoir faire une enchère en commençant par un prix qui est relativement bas, parce que comme je l'ai dit, il a quelques petits défauts au niveau esthétique, et donc du coup on verra bien comment ça se passe. Donc même si vous ne gagnez pas ce couteau-là, vous avez quand même la possibilité de pouvoir acheter celui-là. Bon allez, c'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là portez-vous bien. Salut!